Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le titre de notre message à ce matin, un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 1 à 10. Je vais lire cette portion d'écriture pour vous. 2 Timothée 2, 1 à 10. Et les deux versets pour notre message, ce sont les versets 3 et 4. 2 Timothée 2, 1 à 10. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, à la gloire, avec la gloire éternelle. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, écrit sa deuxième lettre à son bien-aimé Timothée. De toutes les lettres de Paul, c'est sa dernière. Cette lettre a l'aspect d'un testament. Dans cette lettre, il s'adresse à son enfant dans la foi en lui prodiguant des conseils, des recommandations, des instructions et des avertissements en vue du ministère pour lequel il est appelé en qualité de pasteur, de berger, de chef d'église. Dans cette lettre, l'apôtre partage ses expériences, ses combats, ses souffrances, ses douleurs, ses luttes avec son disciple, son collaborateur, son compagnon d'œuvre, le jeune pasteur appelé à continuer l'œuvre du Seigneur. Dans cet épître, Paul n'a pas dit à Timothée que son ministère sera couronné de roses et de pétales, mais il fait appel à 3 images: le soldat, l'athlète et le laboureur. Le soldat pour la souffrance, l'athlète pour le respect des règles, le laboureur pour le dur labeur. Le verset 3, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles.
le cultivateur doit travailler dur avant de jouir de la récolte. Sachant que la vie chrétienne n'est pas une partie de plaisir, et étant aussi l'objet de souffrance, de douleur, d'emprisonnement, de trahison dans son ministère pour la cause de l'Évangile, Paul, dans un souci d'affermissement et d'édification, il interpelle son enfant de la foi par rapport aux défis de son appel, aux souffrances qui s'attachent à son ministère. Il l'invite à prendre sa part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pour Paul, un chrétien doit être un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat qui n'a pas peur de souffrir. Et parlant de souffrance, Job compare la souffrance, la vie d'un homme à celui d'un soldat. Et l'apôtre Paul compare la vie du chrétien à un soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre pour la cause de l'Évangile. C'est notre première remarque. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre pour la cause de l'Évangile. Souffre pour Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, dit l'apôtre à son fils bien-aimé. Prends ta part de souffrance comme moi je souffre, comme Christ a souffert. Cette déclaration de Paul à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, n'est pas un évangile populaire, ni le message que l'on veut entendre aujourd'hui. Car tout ce qu'on voudrait entendre, c'est un évangile de facilité. C'est un message de délivrance, c'est un message qui flatte nos égos. Nous voulons entendre que bon Dieu a fait un pigou caille sous Katia. Nous voulons entendre que bon Dieu a bat nous plus belle machine que voisin qui est à côté de nous. Que frère qui est dans l'église là. Nous voulons entendre que bon Dieu a prévégé voisin qui a persécuté nous. Nous ne voulons plus de souffrance ni de tribulation. Nous pas voulons épreuve, nous pas voulons persécution pour la cause de l'Évangile. Nous semblons avec Timoun jodi à l'heure au mando yon bagay c'est tout de suite. On n'est pas prêt à suivre Jésus sur le chemin du calvaire. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un soldat de Jésus-Christ supporte la souffrance, endure la souffrance. L'apôtre se donne un exemple en disant à Timothée, dans 1 Timothée 3, le verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas de menti dans ça. Tous ceux qui s'engagent pour la cause de l'Évangile seront persécutés. Mes bien-aimés, la vie, dit-on, est un combat. Encore plus, la vie chrétienne. Elle est un combat féroce
où l'ennemi de notre âme veut à tout prix nous faire souffrir afin d'abandonner la foi et notre espérance en Christ. Mais Dieu nous donne tous les outils nécessaires pour que nous puissions endurer les épreuves et supporter les souffrances pour la cause de l'Évangile. Les premiers chrétiens, comme de bons soldats de Jésus-Christ, ont souffert pour la cause de l'Évangile, ont travaillé très dur pour la propagation de l'Évangile. Si Jodia, après 2000 ans, nous sommes capables de parler de bon Dieu, nous sommes capables de parler de l'Évangile, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont souffert. Si aujourd'hui, dans le monde occidental, nous gagnons un répit, nous souhaitons que ça n'a pas prêté comme ça. Parce que dans le monde musulman, asiatique, il y a des chrétiens qui sont persécutés, lapidés, mis à mort à cause de l'Évangile. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est une question de temps. Parce que Jodia, ils ont retiré tout ça qui concernait bon Dieu, tout ça qui concernait l'Église, dans toute institution, dans tout lieu public. Dans la société postmoderniste, nous ne voulons pas parler de bon Dieu. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous-mêmes, en tant que soldats de Jésus-Christ, mettez bab nous à la 30 ans, c'est une question de temps et ça frappe fort. Donc, soyez sur vos gardes et gardez vos lampes allumées parce que ça a passé chrétien en Chine, ça a passé chrétien dans les pays musulmans, il a privé joindre. Si nous ne pas camper sous parole, bon Dieu, si nous ne pas connaissons ça, nous y dans bon Dieu, lorsque persécution ça yo commence à frapper nous, c'est là ça n'a pour qui moun cap servi bon Dieu, qui moun qui pas servi bon Dieu. Supporter les épreuves n'est pas une mince affaire. Endurer les souffrances n'est pas donné à tout le monde. Il faut une force de caractère pour passer au travers. Mais nous avons cette assurance avec notre Dieu. Il ne nous laisse pas. Il est avec nous tous les jours. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Bataille là, nous déjà gagné en tant que soldats de Jésus-Christ. Nous déjà gagné bataille là. Et puis, il dit nous que là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et mes bien-aimés, nous devons gagner cœur content lorsque nous avons souffert pour la cause de l'Évangile. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre 2, verset 19, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Dans verset 21, il dit, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous devez sentir béni, vous devez sentir ce monde qui est heureux lorsque vous souffrez pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un bon soldat n'endure pas seulement les souffrances, mais un bon soldat de Jésus-Christ n'a pas honte de souffrir. 2 Timothée 1, le verset 11. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Nous gagnons garantie ça, la camper avec nous.
si nous kembe la marcher avec nous jusqu'au bout. Mais si nous laguer, il a plagué nous tout. Mais assurez-nous que nous, dans le combat ça, mais nous non, mais bon Dieu, et bon Dieu a dirigé nous, la traversée fournaise ardente avec nous, parce que mais nous, non, mais un peu plus haut, dans le verset 6 de Timothée 1, Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Nous n'avons pas besoin de peur, mes bien-aimés, par le fait que nous avons souffert pour la cause de l'évangile, parce que bon Dieu nous en lie avec nous. Et si nous souffrons avec lui, nous avons régné avec lui. Nous n'avons pas besoin de surprendre, nous n'avons pas besoin de saisir. Si la vie nous fait de difficultés, si la vie nous fait d'obstacles, si la vie nous fait de problèmes, la vie même tout court, c'est un combat, voire la vie chrétienne. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À forger doit bon, la vie doit rouler sur la roulette, c'est normal, mais sous ces chrétiens, ou à rencontrer l'autre difficulté dans la vie. Parce que nous avons un ennemi qui a persécuté nous jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes prêts pour souffrir comme un soldat de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts pour accepter des injures pour la cause de l'Évangile? Est-ce que nous honte pour nous parler de bon Dieu, quel que soit côté nous y est, notre travail là, dans des places publiques, pour nous parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Je connais un missionnaire en Chine. Chaque dimanche, il est obligé de réunir dans un lieu différent parce que le gouvernement surveille. Ils ne sont pas capables de réunir chaque dimanche même côté. Or, nous-mêmes, nous trouvons nous là chaque dimanche. Mais attention, ça ne va pas prêter comme ça. Parce qu'il y a des jours mauvais qui viendront, mes bien-aimés. Gare à vous. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre pour la cause de l'Évangile. Deuxième remarque, un bon soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie, des affaires de ce monde. Et la question que j'ai pour vous ce matin, êtes-vous un bon soldat de Jésus-Christ? Si oui, vous n'avez pas à vous embarrasser des affaires de cette vie, des affaires de ce monde. Comme dit l'apôtre Jean, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 7. Si vous courez après les choses de ce monde sans penser à Dieu, sans faire de Dieu le centre de votre vie, vous allez vous retrouver à la fin de votre vie allongé dans 4 morceaux de planche, sans espérance, sans Dieu et sans vie éternelle. Car, nous dit l'apôtre, nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
il est à mettre dans 4 morceaux planches là, sur une belle maison, il pas mettre avec lui. Si vous avez des millions en banque, dans des coffres forts, il pas mettre avec. Gagner c'est rat de l'hôpital là. Si jupe nous connaît, si robe connaît ba l'hôpital là, tout mettre dans cercueil. Si vous pas gain famille. Donc nous pas capoter rien. Non, ça nous accumuler sous terre. Ça fait penser avec un jeune homme riche qui vient ouais Jésus et puis il dit qui ça me doit faire pour me gagner la vie éternelle. Après Jésus-Christ dit observer tout commandement, il dit c'est ça c'est de la ça c'est facile. Moi je fais ça dès ma tendre enfance et puis Jésus dit va vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. On est en Luc 18, 20, Matthieu 19, 21, Marc 10, 21. Ce qui t'embarrasse et qui t'empêche d'avoir la vie éternelle, jette-le. Ça empêche de traverser l'éternité, mettez-le de côté. L'utile, mais pas faire principale priorité ou dans la vie. Mettez-le de côté. Ou gen richesse là ou servi avec lui. Ou gen machine ou servi avec lui. Ou gen la gloire dans le monde ça ou utiliser lui pour servir l'autre monde. Ou gen pouvoir dans le monde ça ou ka utiliser lui pour aider l'autre monde. Mais li pas doué une priorité dans la vie ou. C'est bon Dieu qui doit priorité dans la vie ou. Un bon soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des futilités de ce monde, ni ne fait aucun cas de sa vie. Oui, il ne fait aucun cas de sa vie. Car tout homme qui est enrôlé pour être militaire sait pertinemment qu'il ne doit pas faire aucun cas de sa vie, car dans l'éventualité d'une guerre, il pourrait la perdre en défendant sa patrie. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul dit à Timothée, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, acte 20, verset 24. Paul, après son 3e voyage missionnaire, il retourne à Jérusalem. À mi-chemin, il passe à Césarée dans la maison de Philippe, l'évangéliste. On est en Actes des Apôtres, chapitre 21. Et puis, un prophète du nom Agabus prend la ceinture de Paul, se lie les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem. Et les compagnons de Paul et tous ceux qui étaient présents supplient Paul de ne pas monter à Jérusalem. Dans le verset 13, acte 21, l'apôtre dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc vous comprendrez quand Paul dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain, Philippiens 1, le verset 21. Mais bien aimé, embrasser la vie chrétienne comme un soldat, c'est choisir de mettre sa vie au service de Jésus. Embrasser la vie chrétienne comme un soldat, c'est choisir de mettre tout son être, tout son avoir, tout son pouvoir, tout son savoir au service de Jésus. Un soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie, mais il ne fait aucun cas de sa vie, ni aucun cas des attraits de ce monde.
ni des plaisirs de ce monde. L'apôtre nous dit en Colossiens 3, le verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Cette parole de l'apôtre me fait penser à un soldat, un bon soldat de l'armée d'Israël. Uri le Héthien. Uri le Héthien, quand il dit au roi David qui voulait lui faire passer une petite vite, il t'a balle un coup de petite. Il demandait lui rappeler sur le champ de bataille. Et puis il dit, viens joindre. Il dit, il balle manger et puis il dit, rentrer la caillou, aller prendre temps avec madame. Alors que l'armée d'Israël est en plein combat avec les Ammonites. On est en 2 Samuel, le chapitre 11. Et j'ai l'impression que ça passé dans la tête Uri, j'ai l'impression d'Uri dit, si toi, en tant que roi, tu peux manger, boire, faire la fête, pendant que l'armée d'Israël est sur le champ de bataille, moi, en tant que soldat, je ne peux pas me permettre cela. Et dans le verset 11 de Samuel 11, Uri dit à David, le coffre sacré, en parlant de l'arche de l'alliance, Israël et Juda logent sur des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne. Et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. En tant que soldat, David, ça ne passe pas. Rends-moi fou, sage David, ça ne marche pas avec moi. Uri nous prouve qu'il était un bon soldat pour l'armée d'Israël. Uri n'était pas dans l'armée d'Israël pour faire carrière. Il était un bon soldat qui veut défendre son pays. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans le ministère. Mais ils ne sont que des carriéristes. Ils n'ont ni appel, ni vocation. Ils sont là que pour leur ventre, leur intérêt, leur réussite, le pouvoir et la gloire, et non pour la cause de l'évangile. Il y a pile monde qui en vient dans l'église, qui rentre dans l'évangile, c'est affaires qui ont réglé. C'est intérêt qui a réglé. Pas marcher derrière. Pas courir derrière. Suivre bon Dieu, suivre monde qui marche avec bon Dieu. Ces gens-là ne sont que des mercenaires, des ravisseurs, des loups dans la bergerie. Des loups dans la bergerie. Uri n'était pas dans l'armée d'Israël pour des promotions. Il visait la victoire de sa patrie. Il visait la victoire de l'armée d'Israël avant toute chose. Le pays d'abord, l'honneur d'Israël d'abord. Et pour le soldat de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu d'abord. C'est l'évangile d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Depuis qu'il est coucou, terrain frisé, pour le bail petit, li non pour te friser lia. Depuis qu'il est diable à terrain, mais chrétien comme ça, pour la rouler tapis rouge devant nous. Depuis qu'il est David terrain, mais Uri comme ça, pour le dire rentrer, pour le faire toute faveur ça yo. Mais
Uri a renoncé au passe-droit de David. Uri a renoncé aux prérogatives du roi et cela lui a coûté sa vie. Mais bien aimé, l'on prend position pour Jésus, ça a coûté la vie. Et on passe besoin de prendre position pour Jésus, même s'il coûtait la vie ou gagner la vie qui ne peut jamais finir. Comme soldat de Jésus-Christ, il faut renoncer aux attraits de ce monde. Il faut renoncer aux plaisirs de ce monde. Le monde là-bas nous assez distractions pour que nous pas gagnions temps pour nous servir, bon Dieu. Mais comme soldat de Jésus-Christ, il ne faut pas embarrasser notre existence avec les vanités de ce monde. Il ne faut pas encombrer notre vie avec les futilités de cette vie. Tout bon soldat qui s'engage dans la vie militaire n'a qu'un objectif: combattre en priorisant sa patrie, même si c'est au péril de sa vie. Est-ce que nous sommes capables de dire chrétiens dans l'Occident, dans l'Amérique du Nord, est-ce que nous acceptons souffrir pour la cause de l'Évangile? Nous ne pas prêcher résignation. Nous pas prêcher l'obscurantisme, nous pas prêcher la médiocrité. Autant et aussi longtemps où qu'a fait l'argent, des fois fait de la droiture, mais fait l'argent, mais que l'argent n'a pas une priorité dans la vie. Tant et aussi longtemps qu'a étudié, ou qu'a fait un bac, ou qu'a fait un doctorat, ou qu'a fait un post-doctorat, l'évangile, pas de problème. Avec ça, au contraire, mettez savoir au service de l'évangile. Mais c'est lorsque vous baille priorité à bagaille qui passe, c'est là qu'il y a un problème. Bagaille ça est secondaire dans la vie chrétienne. Ça qui est important pour nous-mêmes, c'est le royaume de Dieu. Souffrant avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Premièrement, un bon soldat de Jésus-Christ souffre pour la cause de l'Évangile. Deuxièmement, un bon soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie. Troisième remarque, un bon soldat de Jésus-Christ plaît à celui qui l'a enrôlé, nous dit le texte. Un bon soldat, mes bien-aimés, dans le monde séculier, fait tout son possible pour obéir aux ordres de son officier. Un bon soldat de Jésus-Christ exécute la volonté de Jésus qui l'a appelé à son service. En 1 Timothée 1, le verset 18, l'apôtre Paul encourage Timothée dans cette même veine en disant: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a un pile qui perd du bataille là. Il y a un pile qui a abandonné la bataille là. Mais bien aimé, c'est en combattant le bon combat de la foi que le soldat de Jésus-Christ peut honorer son maître. Oui, c'est en combattant le bon combat nous capables de faire plaisir à Sila qui enrôlé. Dans ces deux lettres à Timothée, l'apôtre ne cesse d'exhorter son enfant dans la foi à combattre. Oui, à combattre le bon combat de la foi. Si Paul parle de bon combat, cela implique qu'il y a de mauvais combats. Question que je pour vous, est-ce que on a un bon combat? Est-ce qu'on a un mauvais combat? Il faut que nous fassions un choix, mes bien-aimés. Il faut faire un choix. Il faut choisir dans qui camp. Il faut que choisir combat. Est-ce qu'on va combattre avec Jésus ou bien est-ce qu'on va combattre avec le diable? Dans le mauvais combat, le chef est le prince de ce monde de ténèbres, le diable. Dans le bon combat,
il y a le chef suprême, la tête du corps de l'Église, Jésus. Le combat du soldat de Jésus-Christ n'est pas le combat pour sa vie. Ce n'est pas le combat dans la chair. Ce n'est pas le combat pour la réputation. Ce n'est pas le combat pour un nouveau contrat social, mais c'est un combat spirituel. Oui, c'est un combat spirituel. Et puisque le combat est spirituel, il nous faut des armes spirituelles. Nous pas qu'à bataille à petit couteau avec diable. Jamais n'a perdu bataille là. Nous pas capable de bataille avec intelligence, nous avec diable là n'a perdu bataille là. C'est pour nous prendre toutes âmes bon Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10 verset 13, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et toutes âmes pour nous combattre contre Satan, nous joignons dans Éphésiens 6, verset 10 à 20. Nous sommes bien équipés pour nous faire face avec la vie, pour nous faire face avec le diable. L'apôtre Paul dit nous, c'est la ceinture de la vérité, c'est la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes âmes chrétiens doivent gagner sous lui pour faire face avec l'ennemi de notre âme. Mes âmes que nous devons porter sur nous-mêmes pour que nous soyons capables de faire face en tout temps avec le diable. Et si vous n'avez pas des âmes, ça y fait couler à main, le diable a genou tout nu et puis la fini avec vous. Le combat, c'est un combat spirituel. Et l'apôtre Paul dit combattre le beau combat de la foi. Et rappelez-nous que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, toute puissance, nous, c'est dans la parole de Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et c'est Jésus qui parole là. C'est là dans la parole qu'il y a la toute puissance. La toute puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'esprit de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole. Dans toutes âmes spirituelles, l'épée de l'esprit, la parole, c'est seules âmes offensives chrétiens gagnées. Ça fait comprendre, nous-mêmes en tant que chrétiens, Bible nous toujours ouvrir pour nous prendre instruction que bon Dieu bat nous. Parce que bon Dieu parlait avec nous. Bon Dieu bat nous instruction pour combattre dans la Bible qui c'est parole. Si vous négligez la Bible, le diable a fini avec vous. Si vous négligez parole, bon Dieu, ou pas dans la bataille, ou pas camper sur rien. C'est peut-être ça nous invitons en tant que chrétiens, prendre la Bible comme livre de référence. Pas prendre la Bible comme un bibelot, mais prendre la Bible comme un outil pour nous utiliser, pour nous faire face avec le diable. Lorsque Jésus-Christ, après le fin jeûner, le diable a été campé devant, c'est avec la parole qui était campé devant. Si Jésus, qui c'est le Dieu Tout-Puissant, il campé avec la parole devant le diable, et si nous-mêmes nous pas la parole, le diable a fini avec nous. Leur demande côté Bible nous sous téléphone nous. Mais comme téléphone dans l'intelligent, si vous regardez ton passé dans l'écran, là pour tu es sur TikTok ou tu es sur Facebook, il n'est pas pour sur dans la Bible. Combien de temps vous passez dans l'étude de la parole de Dieu?
Si vous voulez grandir dans bon Dieu, si vous voulez prendre force dans bon Dieu, si vous voulez prendre force devant toute tentation, avec toute tentation, toute épreuve, la vie a gagné dans la parole de Dieu, tous les outils pour que nous puissions faire face avec Satan. Si nous voulons discipliner la vie, nous en tant que chrétiens, pas l'autre bagaille, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit bon Dieu dans la vie nous a éclairé nous. Ou qu'a un doctorat en théologie, en divinité, ou maîtrise quoi que ce soit, mais si vous pas gagner l'Esprit bon Dieu pour faire comprendre la parole là, on va passer à côté. Parce que dans l'école théologique, yo enseigne la science de la théologie, yo bon école, yo des fois yo dirige vers une école de pensée, mais là le Saint-Esprit de Dieu c'est lui-même seul qui est capable d'éclairer dans ça qui dans parole bon Dieu. Cette discipline, mes bien-aimés, non seulement il faut combattre, mais il faut garder ce dépôt de la foi. Ce dépôt de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Ensuite, l'apôtre nous dit, en gardant le bon dépôt de la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est à cause de cela que je souffre. Le verset 12. Mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité ce qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Dans verset 14, elle dit, garde le bon dépôt de la foi. Par qui? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tant que nous sommes dit. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est cette parole qui va nous discipliner. C'est cette parole qui va nous aider à traverser, à fuir le péché, à combattre dans la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 9, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne incorruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Pour plaire à celui qui nous a enrôlés, pour donner pleine satisfaction à celui qui nous a appelés, il faut d'abord combattre le bon combat de la foi, garder le dépôt de cette foi et aussi communiquer cette foi à d'autres. Il faut partager, mes bien-aimés, notre foi. L'apôtre Paul encore dit à Timothée, 2 Timothée 2, 1, 3, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La version des semeurs dit l'enseignement que tu as reçu et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'instruire d'autres. Telle est notre mission, mes bien-aimés. C'est notre mandat que nous avons reçu du chef de l'Église Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont bons soldats de Jésus-Christ, leur fin bon dépôt, la foi, ça non, ou même, faut partager à l'autre. Jésus-Christ, après le fin ressuscité, il rencontrait avec disciples, et puis il soufflait sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean 20, 21. En qualité de soldats de Jésus-Christ, nous avons pour mandat d'aller à la recherche des âmes perdues, en communiquant la parole de Dieu, en partageant notre foi et en témoignant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le champ de bataille du soldat de Jésus, c'est le monde. Ce sont les extrémités de la terre.
c'est aussi notre maison, notre quartier, notre lieu de travail. Est-ce que nous décidons, mes bien-aimés, faire plaisir à ceux-là qui enrôlent nous, pour nous rester dans la foi, pour nous garder le dépôt de cette foi et pour nous partager cette foi. C'est là n'a fait plaisir à ceux-là qui enrôlent nous. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre pour la cause de l'Évangile. Un bon soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un bon soldat de Jésus-Christ plaît à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, c'est l'engagement. C'est l'engagement du soldat. C'est l'engagement du soldat malgré les douleurs, les souffrances, les tribulations. Le soldat doit rester fidèle jusqu'à la fin. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, c'est le renoncement de soi, le renoncement au plaisir de ce monde pour servir le Dieu vivant et vrai. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est la discipline en tant que soldat de Jésus-Christ. Il ne peut pas vivre comme des gens ordinaires. Il doit vivre une vie saine, une vie conforme à la volonté de Dieu. Et bien aimé, comme dit l'apôtre Paul, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Efforçons-nous de nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un soldat à guérir, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pour que nous soyons capables de dire, même Jean avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mes bien-aimés, restons fermes jusqu'à la fin, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.